il faut regarder ce qui est au tableau. Là, on a ce qu'on appelle les inéquations trigonométriques. Ce ne sont pas les équations trigonométriques, ce sont les inéquations trigonométriques. Et c'est une notion mathématique extrêmement importante, surtout pour les élèves de la classe de première et terminale. Donc, si tu es en classe de terminale ou en classe de première et que tu as un examen à préparer, c'est le moment d'ouvrir grandement tes oreilles pour suivre ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. C'est extrêmement important. On va aborder, n'est-ce pas, la trigonométrie aujourd'hui. Et je vais vous dire une chose. Le cercle trigonométrique, c'est le cœur de la trigonométrie. Il y a beaucoup de formules dans la trigonométrie, mais si tu maîtrises le cercle trigonométrique, alors tu n'auras pas beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que grâce au cercle trigonométrique, tu vas retrouver bon nombre de ces formules. Donc, comprendre le cercle trigonométrique, c'est fondamental, c'est prioritaire. Surtout si tu veux t'en sortir dans la trigonométrie. Bon, commençons rapidement. On commence par sinus de x inférieur ou égal à racine de 2 sur 2. Ça, c'est une équation qu'on doit résoudre. Sinus de x inférieur ou égal à racine de 2 sur 2. Voilà une équation. Quand tu as une équation comme ça, la première des choses à faire, c'est de résoudre d'abord l'équation sinus de x égale à racine de 2 sur 2. Tu résous d'abord cette équation. Mais, avant de résoudre cette équation, je vous ai dit, on ne va pas s'en passer du cercle trigonométrique. C'est fondamental. Il n'y a rien à faire ici, il n'y a aucune transformation à faire. On va juste exploiter de façon correcte le cercle trigonométrique. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord tracer mon cercle trigonométrique. C'est un cercle de rayon 1, ou bien de rayon unité. Hein? Donc, on a l'axe des x, l'axe des y. Et bon, on va matérialiser tout ça. Donc, notre cercle trigonométrique, là, voici. C'est un esquisse. Hein? Donc, pardonnez-moi si je n'utilise pas les instruments de trigonométrie, en fait, les instruments de géométrie, c'est-à-dire le compas et tout ce que ça comporte pour pouvoir le faire. Hein? C'est juste avoir l'idée, le canevas des choses. Donc, j'ai mon cercle trigonométrique, comme vous voyez. Très bien. Ça, c'est mon cercle trigonométrique. Vous savez, le sens ici, lorsqu'on parcourt le cercle trigonométrique dans le sens contraire des aiguilles du monde, on compte positivement. Lorsqu'on parcourt dans le sens des aiguilles du monde, les choses sont comptées négativement. Donc ici, j'ai 0 radian. Ça, c'est 0 radian. Je tombe ici à pi sur 2 radians. Pourquoi? Parce que je suis en train d'aller dans le sens positif. Et là, je tombe à pi radian. Et ici, je pars dans ce sens. Là, je tombe ici à moins pi sur 2. Et ici, à moins pi. Vous voyez que pi et moins pi sont sur le même endroit. Maintenant, ça c'est l'origine de notre cercle. Et l'axe-ci, ce grand axe, il ne faut pas oublier. Ça c'est l'axe des sinus. Et autre ici, ça c'est l'axe des cosinus. Ça c'est l'axe des cosinus. Est-ce que c'est compris? Maintenant, il y a autre chose. Je vais résoudre l'équation sinus de x égale à racine de 2 sur 2. Mais pour cela, tu dois connaître ce qu'on appelle les angles remarquables. Il ne faut pas tout retenir. Les angles remarquables, on a pi sur 6, pi sur 4 et on a pi sur 3. Ces trois angles, c'est bon. Ce sont les angles remarquables. Parce que la majorité des exercices que vous avez fait dans le cercle trigonométrique ou bien dans la trigonométrie, vous allez vous servir de ces trois angles. C'est très important. Pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour retrouver leur valeur sur le cercle trigonométrique? Je vous ai dit que ceci, c'est l'axe des cosinus. Ça veut dire que quoi? Tous les angles qui sont sur le cercle, tous les éléments, tout point M situé sur le cercle trigonométrique, lorsqu'on fait son projeté sur l'axe, on trouve sa valeur. Le cosinus de cet angle, c'est sur cet axe. Lorsqu'on projette sur l'axe-ci, on trouve son sinus. Donc si j'ai un point M par exemple, comme ceci, lorsque je projette comme ça, je trouve le cosinus de l'angle, l'angle alpha, qui est matérialisé par le point M. Parce que alpha ici, c'est l'abscisse du point M. Vous voyez, lorsque je projette comme ça, je trouve son sinus. Ça, c'est le sinus de l'angle alpha
qui représente le point M sur l'axe, sur le cercle trigonométrique. Donc c'est un peu ça. Et il faut bien comprendre toutes ces choses-là. Il faut bien comprendre. Maintenant, je parlais donc des angles remarquables. Comment est-ce qu'on va faire avec les angles remarquables? Maintenant, je sais, lorsque nous sommes sur le cercle trigonométrique, il y a un angle qui a pour cosinus un demi. Pardon, on a un angle qui a forcément pour cosinus un demi. Et on a aussi un autre angle qui a pour sinus un demi. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Lorsque tu es sur le cercle trigonométrique, j'ai un angle qui a pour forcément cosinus un demi. Et il y a aussi un angle qui a pour sinus un demi. Maintenant, je sais que pour trouver cet angle, à partir de 1 demi, qu'est-ce que je fais? À partir de 1 demi, je fais le projeté. Je sais que voici cet angle. Ça existe quelque part là-bas. Donc, je mets ça, je note ça le point M. Il y a aussi un angle qui a pour cosinus. Qui a pour sinus 1 demi. Je projette ça comme ceci. Et il est là. Je note ça comme ça. Et entre-temps, on a un angle qui est symétrique par rapport à ces deux points. Ça passe forcément par le milieu. Donc, voilà mes trois angles. Maintenant, comment est-ce que je vais les retrouver? Qu'est-ce que je fais? Suivez très attentivement. C'est très important cette partie. Plus on se rapproche de 0, hein, plus le cosinus est grand. Hein, lorsqu'un angle se rapproche, vous voyez, lorsqu'un angle se rapproche de 0, son cosinus est grand. Hein, et on a également trois valeurs, c'est-à-dire 1 demi, racine de 2 sur 2, et on a racine de 3 sur 2. Voilà les trois valeurs qu'on doit retenir également. Mais maintenant, ici, qu'est-ce que je fais? Je sais que plus on se rapproche de 0, plus on est proche de 0, plus le cosinus est grand. Maintenant, parmi les angles-ci, quel est l'angle qui est le plus proche de 0? De 0 radian, c'est pi sur 6. Donc je le place là. Pi sur 6. Maintenant, là, hein, ça c'est le milieu de cet arc. Là, de cercle-ci, de 0 à ici, c'est pi sur 2. Pour avoir un point qui est au milieu de cet arc de cercle, qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser pi sur 2 par 2. Donc ce qui me donne pi sur 4. Donc ici, je suis à pi sur 4. Et là, je suis à pi sur 3. Je viens de trouver tous les angles là. Vous voyez? Donc, pi sur 3 pour cosinus 1 demi, pi sur ça pour sinus 1 demi. Maintenant, ça veut dire là, je vous ai dit plus on se rapproche de 0, plus son cosinus est grand. Donc, c'est racine de 3 sur 2. Ici, c'est racine de 2 sur 2. Hein? Maintenant, plus on se rapproche de pi sur 2, comprenez très bien, plus on se rapproche de pi sur 2, plus le sinus est grand. Donc quand je me rapproche de pi sur 2, le sinus est grand. Parmi ces trois valeurs, donc ici, c'est le sinus de pi sur 3, qui est racine de 3 sur 2. Ça, c'est racine de 3 sur 2. Et là, pi sur 4, ça, c'est racine de 2 sur 2. Vous voyez? Lorsque j'ai placé tout ça, je n'ai pas eu besoin de retenir. Je connais seulement mes valeurs là. Je n'ai pas besoin de retenir, mais lorsque je connais ceci, alors je peux faire n'importe quel exercice dans le cercle trigonométrique. Donc, il faut comprendre comment le faire. Et avec beaucoup d'exercices, beaucoup de manipulations, ça va être très facile, très aisé. Donc, ne vous inquiétez pas. Faites juste beaucoup d'exercices et puis vous allez vous en sortir. Donc, pour ne pas surcharger, je vous ai montré comment retrouver toutes ces valeurs. J'espère que vous avez bien compris. Surtout, n'oubliez pas de partager, de vous abonner et de liker surtout. On continue. Revenons maintenant à notre équation. Je vais tracer un autre cercle, bien je vais effacer pour que le cercle ne soit pas trop surchargé. Donc j'efface. Pour ne pas avoir un cercle trop surchargé. Donc je vais effacer. Alors, on refait notre cercle trigonométrique. Toujours, ça ne manque pas. Il faut toujours faire le cercle trigonométrique. Lorsque nous sommes dans la trigonométrie, le cercle trigonométrique est toujours là. Et sera toujours là. On va toujours exploiter le cercle trigonométrique. Bon, maintenant,
Ici, j'ai pi sur 4. Pi sur 4. Ça, c'est l'axe des sinus. Ça, c'est l'axe des cosinus. Et là, on a moins 1, ici 0, et là, on tombe à 1. De la même manière, on a moins 1 ici, 0, et on tombe à 1. Comprenez? Donc, là, j'ai l'angle 0 radian. Je tombe ici à pi sur 4. On sait que pi sur 4 a pour sinus racine de 2 sur 2. Donc, je vais tracer la droite. Je trace cette droite, la droite d'équation y égale à pi sur 4, égale à racine de 2 sur 2. Attends pour moi. Je trace cette droite. Là, j'ai racine de 2 sur 2. J'ai racine de 2 sur 2 ici. Ça, c'est la droite d'équation y égale à racine de 2 sur 2. On a vu que le sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc, je place là. Maintenant, là, j'ai pi sur 2. J'ai ici pi. Maintenant, quand je pars ici, j'ai moins pi sur 2. Et là, j'ai moins pi. Quelque part ici. C'est au même endroit. Il faut juste comprendre le concept. C'est très important. On a sinus de x inférieur à racine de 2 sur 2. Sinus de x, c'est le cours égal à a. Sinus de x égale à sinus de a. Cela implique que x égale à a plus 2k pi. Ou alors x égale à pi moins a plus 2k pi. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai pi sur 4 ici. Le cadran-ci, c'est le cadran de alpha. Tout ce cadran-ci. Ça, c'est le cadran de pi moins alpha. Ça, c'est le cadran de pi plus alpha. Ça, c'est le cadran de 2 pi moins alpha. Le cadran-ci. Hein? Donc, pour avoir la symétrie, vous voyez qu'on a deux angles qui ont le même sinus. Parce que quand je projette ici, j'ai la symétrie, n'est-ce pas, de pi sur 4 par rapport à l'axe O, à l'axe des sinus, ou bien par rapport à l'axe OY. Donc, quand je projette ici, j'ai son symétrie. Pour avoir son symétrie, je vais faire pi moins alpha, c'est-à-dire pi moins pi sur 4. Or, pi moins pi sur 4, ça fait 3 pi sur 4. Donc ici, c'est 3 pi sur 4. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez, depuis on est toujours en train de travailler avec le cercle trigonométrique, donc c'est très important. Maintenant, comme on me demande de trouver le sinus, c'est-à-dire les angles dont le sinus est inférieur à racine de 2 sur 2. Hein? Vous comprenez que c'est cette partie. Tous les éléments qui sont sur cette portion sont inférieurs à racine de 2 sur 2. On quitte ici à moins 1, on tombe à 0. Ici, on tombe à racine de 2 sur 2. Donc, tous les éléments, hein, tous les nombres qui sont sur cette portion sont inférieurs à racine de 2 sur 2. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire que la partie du cercle concerné, là du cercle concerné, c'est cette aire de cercle. Tous les angles qu'on va prendre sur cette aire de cercle auront un sinus inférieur à racine de 2 sur 2. Donc, c'est la voici là du cercle qui est concerné. C'est ça. Inférieur à racine de 2 sur 2. Donc, tous les angles qu'on va prendre sur cette portion, sur cette aire de cercle, leur sinus sera inférieur à racine de 2 sur 2. Vous-même le voyez, vous le constatez. D'accord? Donc maintenant, l'ensemble solution, je crois qu'à partir de là, je peux donner l'ensemble solution. Mais pour donner l'ensemble solution, il faut beaucoup, tu dois avoir toujours le regard sur l'intervalle dans lequel on t'a demandé de travailler. Tu dois avoir un regard dessus. Donc, l'intervalle moins pi pi, l'intervalle moins pi pi, c'est encore égal à l'intervalle moins pi jusqu'à 0, union de 0 à pi. C'est encore égal à cet intervalle. Moins pi pi, je commence toujours par les angles, les valeurs négatives. C'est comme si on était sur la droite des nombres réels. Lorsqu'on est sur la droite des nombres réels, on a ici moins pi, 0, et là on a pi. On commence toujours par les valeurs qui sont à la gauche. Donc, dans l'intervalle moins pi pi, que je peux décomposer en ces deux intervalles, donc je vais
je vais d'abord commencer par moins pi 0. Donc moins pi 0, c'est cette partie du cercle. Voici 0 ici, voici moins pi. J'espère que vous voyez très bien. Ça, de 0 à moins pi, c'est là. Donc c'est cette partie du cercle. Maintenant, de 0 à pi, c'est cette autre partie du cercle. Donc l'ensemble solution, de façon claire, c'est moins pi. Donc je quitte ici. Je quitte ici. Voici moins pi. C'est là. Je quitte de moins pi jusqu'à pi sur 4. Donc moins pi à pi sur 4. Je ferme. Parce qu'on a dit inférieur ou égal. Hein? Inégalité large. Ce n'est pas une inégalité stricte. C'était une inégalité stricte. Je devrais ouvrir les bornes de l'intervalle. Donc je ferme. Union. Maintenant, je vais sauter toute cette partie-ci. Puisque tous les angles qui sont sur cette partie ont un sinus qui est supérieur à racine de 2 sur 2. Donc je saute cette partie. Je prends cette portion-ci. Donc de 3 pi sur 4 jusqu'à pi. Puisque je suis en train d'aller dans le sens positif. Donc de 3 pi sur 4 jusqu'à pi. Donc ça va faire 3 pi sur 4 jusqu'à pi. Voilà l'ensemble solution. Maintenant, on a dit dans R, il faut juste ajouter plus 2k pi. Pourquoi? Quand je me positionne ici à pi sur 4, si je fais un tour complet, je vais toujours tomber à pi sur 4. Or, un tour complet correspond à quoi? À 2 pi. Si je fais 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, que ce soit dans le sens positif ou dans le sens négatif, alors je vais toujours tomber au même endroit, c'est-à-dire pi sur 4. Donc lorsqu'on dit pi sur 4 plus 2k pi, ou bien k fois 2 pi, c'est même la meilleure façon d'écrire, pour montrer qu'on a affaire à un multiple de 2 pi, puisque 2 pi correspond à un tour. Donc, k ici c'est un entier relatif. Ça peut être positif ou négatif, selon le sens sur lequel on est en train de se déplacer sur le cercle trigonométrique. Si je suis à pi sur 4 et que je pars dans le sens des aiguilles du monde, je suis en train de retirer moins 2 pi. Si je pars plutôt dans le sens trigonométrique, je suis en train d'augmenter 2 pi. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour résoudre dans R, dans la solution dans l'ensemble grand R, tout simplement, ça serait égal à moins pi plus k fois 2 pi jusqu'à pi sur 4 plus k fois 2 pi union de 3 pi sur 4 plus k multiplié par 2 pi à pi plus k multiplié par 2 pi. Voilà l'ensemble solution dans l'ensemble grand R. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des soucis, n'oubliez pas de le mentionner en commentaire. Posez toutes vos questions en commentaire. Et surtout, abonnez-vous. Parce que là, vous allez vraiment en profiter lorsque vous serez devant votre feuille de concours à l'examen. C'est un exercice qui revient constamment dans les examens. Donc, je vous conseille de bien suivre cette vidéo, de le revoir en boucle même s'il le faut. Et surtout, posez toutes vos questions en commentaire. J'attends vos questions. Je vais résoudre encore un autre cas pour que vous saisissez bien la chose. Et comme ça, les autres, vous allez pouvoir le faire vous-même. Donc, sur ce, bon visionnage.